Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 26e journée de Première Ligue qui va se dérouler entre le 24 février et le 26. Il y a un match annulé aujourd'hui, c'est Chelsea contre Tottenham. Il y a déjà eu un match déroulé, c'est Liverpool contre Luton, 4-1 pour les Reds. Sinon, les 8 autres matchs vont être analysés dans cette vidéo et c'est les suivants: Aston Villa contre Nottingham Forest, Brighton contre Everton, Crystal Palace Burnley, Manchester United Fulham, Bournemouth contre Manchester City, Arsenal Newcastle, très gros choc, Wolverhampton Sheffield United et West Ham contre Brentford. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce et surtout rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 16 500, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est premier mais avec un match en plus avec 60 points. Deuxième, City avec 56, donc 4 points de retard mais un match en moins comme je l'ai dit. Troisième, Arsenal avec 55. Quatrième, Aston Villa avec 49. Cinquième, les Hotspurs avec 47. Les trois relégables sont 18e Luton Town avec 20 points. 19e Burnley avec 13 à égalité avec Sheffield United mais qui a un goal average franchement négatif et qui est dernier. On attaque avec Aston Villa contre Nottingham Forest car, comme je l'ai dit, Luton a perdu à Liverpool et Chelsea contre Tottenham est annulé pour la raison suivante: Chelsea et Liverpool vont s'affronter en finale de la League Cup dimanche 25 février. Donc on attaque par les Villains contre Nottingham Forest. Les Villains sont 4e à 2 points du 5e mais à 11 points du premier. Le titre, pour moi, ils peuvent l'oublier. Ils sont toujours en lice pour une participation prochaine à la Champions League. C'est vraiment le principal. Mais attention, car ils peuvent très bien se faire attraper, car ils sont ultra irréguliers en ce moment. 2 victoires et 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le problème, c'est qu'à domicile, ils sont ultra friables. 3 défaites consécutives, une élimination en Cup contre Chelsea et 2 défaites contre Newcastle et contre Manchester United en Première Ligue. Par contre, à l'extérieur, 5 matchs consécutifs sans défaite. C'est vraiment très intéressant. Et ils restent actuellement sur 2 victoires consécutives en championnat contre Sheffield United et contre Fulham. Et ils vont jouer contre Nottingham Forest qui est 16e à 4 points de la relégation, qui se bat comme il peut. Rappelons qu'ils avaient une très belle passe, gagnant consécutivement contre Manchester United et surtout à Newcastle, 3-1. Ils sont encore qualifiés en Cup, ayant éliminé Bristol City en 2 parties. Et également ces derniers temps, malgré les défaites à la maison contre Arsenal et Newcastle, ils viennent de battre West Ham, réalisant une très belle opération. Et on peut même rajouter qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, alors qu'à une époque, ils prenaient quasiment que des défaites, voire même des gros cartons comme à Fulham ou à Liverpool, ayant pris 2 buts sur les 2 rencontres. Sur ce match-là, je vois un 2-1 pour Aston Villa, de justesse, avec les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,65. Le match suivant est Brighton contre Everton. Brighton est actuellement 7e avec 38 points. Ils sont malheureusement décrochés des places européennes. Ils ont 9 points de retard sur le 5e Tottenham. Et pour la Champions League, ils ont 11 points d'écart avec le 4e. Du côté d'Everton, ils sont 17e à égalité avec le premier relégable, mais avec un goal average assez intéressant, que -6 par rapport aux autres relégués, voire ceux qui sont au-dessus. Ils ont peut-être un petit avantage. Il faudrait qu'ils continuent à le garder. Du côté de Brighton, pour la dynamique actuelle, c'est plutôt intéressant. 3 victoires, mais quand même 2 défaites. Les 2 défaites à Luton et à Tottenham en Première Ligue. Les grosses, par contre, victoires à la maison pour un bon goal average, ce qui peut peut-être compter en fin de saison. Ils ont gagné 4-1 contre Crystal Palace et 5-0 à Sheffield United. Ils sont encore qualifiés en FA Cup car ils avaient justement battu Sheffield United. Cela fait 2 fois consécutivement qu'ils se déplacent là-bas et 2 fois qu'ils marquent 5 buts. Mais c'est une équipe qui a l'habitude de bien jouer, on la connaît. Rappelons qu'ils ont fini premier du groupe où il y avait Marseille en Ligue Europa. Ils sont qualifiés actuellement pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Et ils vont jouer contre Everton qui enchaîne les partages de points, 3 sur les 4 derniers matchs. Mais on peut se rappeler qu'ils ont une très belle période à l'extérieur entre fin octobre et mi-décembre avec 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais malheureusement, donc, ils n'arrivent plus à gagner ces derniers temps. Ils vont jouer à Brighton qui est pour moi au-dessus et qui va s'imposer 3-1. Avec Brighton qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,73.
Le match suivant est Crystal Palace contre Burnley, des équipes qui sont dans la deuxième partie de tableau, avec Crystal Palace qui a fait un changement d'entraîneur il y a peu de temps, car ils sont 15e, n'ont que 25 points, ils sont 5 points dessus de la première équipe qui est relégable, Luton Town. Du côté de Burnley, par contre, c'est 19e avec 13 points seulement, 7 points d'écart avec Everton, qui est pour l'instant la première équipe qui ne descend pas. Donc Burnley doit absolument prendre des points, mais quand on voit les derniers matchs, c'est plutôt mal parti. Ils viennent de prendre 2 raclés contre Liverpool et contre Arsenal, prenant 8 buts sur les 2 rencontres. Heureusement, ils arrivent quand même à accrocher quelques points, mais à domicile, comme contre Luton et Fulham. Mais à l'extérieur, c'est plutôt compliqué, car ils ont eu un très gros calendrier ces derniers temps, jouant à Aston Villa, à Tottenham, à City et à Liverpool. Et à chaque fois, donc, quasiment 3 buts de prix. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, leur seule victoire a été à Fulham. C'était courant décembre, mais malheureusement depuis, donc, c'est beaucoup plus compliqué. Du côté de Palace, ils viennent de prendre 1 point à Everton après avoir pris 2 grosses défaites à Brighton et à Chelsea, 7 buts encaissés. Ils ont tout de même quelques sursauts d'orgueil comme contre Sheffield United, où vous avez gagné 3 buts à 2 il y a peu de temps, ou contre Brentford, 3 buts à 1 le 30 décembre. Mais malheureusement, quelques petits points pris à droite et à gauche, des défaites contre Everton par exemple, minent leur classement. Mon pronostic sera une victoire 2 buts à 1 de l'équipe à domicile, avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,58. La rencontre suivante est Manchester United contre Fulham, le 6e contre le 12e. Manchester United, malgré toutes les désillusions qu'ils ont eues en Coupe d'Europe, voire des fois à domicile comme contre Bournemouth, prenant beaucoup trop de buts, ils sont encore en course pour peut-être une place en Champions League, à 5 points seulement du 4e Aston Villa, c'est quand même assez hallucinant. Mais Ten Hag, qu'on croit toujours à 2 doigts du licenciement, a réussi à remobiliser les troupes. Ils sont actuellement sur 5 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en FA Cup, où ils vont rencontrer Nottingham Forest à l'extérieur. Et ils viennent de s'imposer 4 fois consécutivement en championnat contre Wolverhampton, West Ham, Aston Villa et Luton Town. Il y a eu des matchs novateurs comme celui contre Aston Villa où ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, où ils ont fait un retournement de situation gagnant 3 buts à 2. Peut-être que ça a sauvé la tête de leur entraîneur Batave. Du côté de Fulham qui est 12e, ils viennent de perdre à la maison contre Aston Villa après avoir battu Bournemouth. C'est une équipe qui fait des résultats assez intéressants. D'ailleurs, ils sont au milieu de tableau, faisant 2 matchs nuls consécutifs contre Everton et Burnley, des équipes en difficulté, puis donc gagnant les matchs qu'il faut gagner pour se maintenir à distance de la zone de relégation. Ils ont 9 points d'avance sur Luton Town. La tendance est à une victoire des Red Devils, qui sur les 7 dernières confrontations directes entre les deux clubs a gagné à 6 reprises et n'a fait qu'un seul petit match nul, mais souvent le score a été 2 buts à 1. Ça va être également mon score sur ce match-là. Rappelons tout de même qu'ils avaient fait 2 buts partout au Citizen Park, donc je verrai bien les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,64. La rencontre suivante est Bournemouth contre Manchester City. Bournemouth est actuellement 13e avec 28 points, donc 8 points d'avance sur la zone de relégation. Un petit matelas qu'ils aimeraient bien garder, car ils sont vraiment passés par de très belles périodes. Et actuellement, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est qu'une seule défaite à Fulham. 3 matchs nuls contre West Ham, Nottingham et à Newcastle. Et également un 5-0 contre Swansea, qui leur permet d'être encore en course, donc en Cup, où ils vont jouer contre Leicester City. Une équipe de Championship qui risque de remonter rapidement en Première Ligue, car ils sont en train de se balader. Et on peut surtout noter que malheureusement pour eux, les seules défaites ces derniers temps, c'est contre des grosses équipes à Tottenham et contre Liverpool, prenant beaucoup de buts. Malheureusement, ils ont réussi à être exceptionnels pendant une très grosse période. Et ils étaient très mal partis, mais ils ont su redresser la barre. Mais ils vont jouer contre Manchester City, qui actuellement ne perd plus, qui est champion d'Europe en titre, qui est champion du monde des clubs en titre, et qui depuis le retour de De Bruyne et combiné au retour de Haaland, redevient impressionnant. La seule compétition qu'ils ne disputeront plus, c'est la League Cup, où Chelsea et Liverpool vont se rencontrer donc en finale. Par contre, en FA Cup, ils doivent jouer contre Luton Town, une équipe donc de bas de tableau. Leur bilan lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires contre Brentford et une contre Everton en Première Ligue, une en Coupe d'Europe en Ligue des Champions à Copenhague, 3 buts à 1, et ils viennent de se faire accrocher par Chelsea, évitant de peu la défaite, mais quand ils jouent à l'extérieur, ils ont tendance à être assez froids et ils ont gagné à 8 reprises consécutives. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire des hommes de Guardiola, 3 buts à 1 en déplacement, avec un but de De Bruyne. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais c'est une cote tout de même à 3,50. Il y a également le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,45 qui est beaucoup moins belle.
La rencontre suivante est sans doute la plus belle. Arsenal contre Newcastle, le 3e qui accueille le 8e. Il y a quasiment 20 points d'écart entre les deux équipes, 18 exactement. Newcastle s'est totalement écroulé malheureusement, même s'il reste sur une belle période d'invincibilité. 5 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en FA Cup où ils vont jouer contre Blackburn, une équipe de Championship. Et ils ont surtout gagné 2 fois consécutivement hors de ses bases contre Aston Villa et surtout contre Nottingham Forest. À chaque fois 3 buts marqués. Malheureusement, ils n'arrivent pas à suivre le rythme à la maison, faisant quand même 2 matchs nuls consécutifs contre Luton et Bournemouth, prenant 6 buts et en marquant bien entendu à 6 reprises. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour le printemps européen, sortant donc dernier de la poule où il y avait le Paris Saint-Germain. À la dernière rencontre, ils menaient 1-0 à la mi-temps et ont été renversés par les Italiens du Milan. Mais la mauvaise période passée entre début décembre et mi-janvier les a fait reculer au classement. Et via le championnat, ça va être dur d'espérer quoi que ce soit. Les Gunners de leur côté ont eu également quelques mauvaises périodes, mais actuellement, à part la défaite à Porto en première manche de la Champions League, ils restent sur une très belle série de victoires consécutives. En championnat, c'est 5 victoires consécutives contre Liverpool, en plus le leader de la Première Ligue, mais également contre Nottingham, Crystal Palace, West Ham et Burnley. Et lors des 2 derniers déplacements, ils ont marqué 11 buts sans en encaisser un seul. Donc c'est dire comme Arsenal en championnat actuellement, c'est vraiment très impressionnant. À la maison en plus, à part la défaite en première ligue contre West Ham, ils ont gagné quasiment toutes leurs rencontres. Seul Tottenham est venu encore les accrocher. Rappelons qu'ils sont éliminés des 2 coupes nationales, ce soit la League Cup ou la FA Cup. Mon pronostic sera une victoire des Gunners 2-0. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,69. On passe à l'avant-dernière rencontre, Wolverhampton contre Sheffield United, le 11e contre le 20e. Wolverhampton est largement au-dessus de la zone de relégation, mais malheureusement beaucoup trop loin des places européennes. Ils sont vraiment en plein milieu du tableau. Ils ont fait une très belle série consécutive à l'extérieur. Ils sont sur une série de 6 matchs consécutifs sans défaite. Ils avaient pourtant été très mauvais, que ce soit en novembre ou mi-décembre, mais depuis ils se sont vraiment rattrapés, s'imposant par exemple à Brentford, à West Bromwich Albion en FA Cup, à Chelsea et à Tottenham, ce qui n'est pas rien, mettant tout de même 4 buts aux Blues et 2 aux Hotspurs. À la maison, par contre, ils viennent de s'incliner 2 fois consécutivement contre Manchester United et Brentford, donc attention. Mais ils jouent contre une équipe de Sheffield United qui est dernière, qui n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur à Luton Town. C'était le 10 février. Sinon, malheureusement, ils prennent des gros cartons à la maison. 2 fois 5-0 encaissés contre Aston Villa et contre Brighton. Les seules victoires ont toutes été à l'extérieur. Par contre, à la maison, ils sont vraiment catastrophiques. Mais cette rencontre se passe hors de leur base où ils ont réussi par exemple à accrocher un petit point contre Aston Villa. C'était le 22 décembre. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et malheureusement, ils n'arrivent pas donc à quitter cette dernière place. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Wolverhampton 2-0 avec les Wolves qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,51. On poursuit avec West Ham qui joue contre Brentford. West Ham est 9e au classement. Ils sont avec 36 points décrochés totalement des places européennes à 11 points du 5e. Par contre, ils sont largement au-dessus de la zone de relégation. Donc, ils sont en train de jouer peut-être une fin de saison assez tranquille. Ils viennent tout de même de perdre 3 fois consécutivement sans marquer de but. Ils ont pris 11 réalisations contre Manchester United, Arsenal et Nottingham Forest. On peut même révéler que cela fait 8 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas gagné. Pourtant, ils avaient une belle passe battant Manchester United et Arsenal lors du Boxing Day. Mais malheureusement, des fois, ça fait plus de mal que de bien. Et ils vont jouer contre le 14e Brentford, qui de son côté n'a gagné qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs de Première Ligue. C'était à Wolverhampton. Sinon, ils ont été battus par un très gros calendrier, perdant contre Manchester City à 2 reprises, contre Liverpool et contre Tottenham. Ce déplacement à West Ham est peut-être une des dernières chances pour ne pas être happé par la zone de relégation, car ils ne sont que 5 points au-dessus de Luton. En tout cas, c'est 7 défaites sur les 8 derniers déplacements, donc vraiment très compliqué pour prévoir une victoire de Brentford à West Ham. Je verrai une victoire courte de West Ham 1-0, avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, avec une cote à 1,77. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!